start the party. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, je vous montre le déballage de Fireteam Zero. C'est un jeu qui est sorti en 2014, mais qui est apparu ici au Québec en 2016, mars 2016. C'est un jeu publié par Emergent Game et aussi pour la version française Play and Win. Les auteurs du jeu, c'est Mike Lantois et Christian Leonhardt, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et l'artiste qui a fait les dessins, les figurines, que je présume, c'est Loïc Musy. C'est un jeu pour 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, puis c'est environ 1 à 2 heures de jeu. Ensuite de ça, c'est un jeu qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis un petit peu genre fantastique. Je peux vous lire la prémisse du jeu. Fireteam, qui est un jeu de plateau avec figurines, retraçant les missions périlleuses et surnaturelles d'un petit commando spécialisé en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est un jeu rapide, excitant et brutal qui mettra en rude épreuve votre ruse et votre stratégie. Alors voilà, la prémisse du jeu. C'est une grosse boîte. On peut voir ici, sur le côté, quand même très grosse boîte. À l'arrière, excusez. Beaucoup de matériel, beaucoup de figurines. Alors, on découvre ça ensemble. On va ouvrir ça. On va enlever le plastique. Comme je disais, c'est un jeu qui est un petit peu méconnu ici, vu que c'est sorti en mars 2016. Donc, peut-être que quelque chose va vous faire découvrir. Ça me semble intéressant. Donc, j'ouvre la boîte. Okay. Découvrons ensemble ce qu'elle contient. C'est assez serré. La succion. Et voilà. Belle boîte massive. Bon carton. C'est pas cheap. Et l'intérieur, on peut voir le logo de la Fireteam. Et ça, je présume que ce sont les figurines. Je vais laisser ça de côté pour le moment. L'intérieur de la boîte. Petit livret. C'est un guide de campagne. J'imagine que ce soit pour faire les scénarios de la campagne. Bien illustré. Je ne sais pas combien de pages. C'est pas indiqué. C'est environ une dizaine de pages. Et, ok, les missions sont numérotées. Donc, je sais pas, j'ai pas les détails. Parce que dans ce petit livret-là, vu que c'est une campagne, c'est comme 3 missions, mais succéquentes. Alors, pour le livret de campagne. Ensuite, le gros livret de règles. Règles du jeu. Est très grand. Ici, ben là, il semble très bien illustré. Je ne sais pas combien de pages il fait. Mais point de vue graphique, fait 7 pages.
Vu que les pages sont très grandes, ça fait quand même beaucoup de lecture. Donc, ça n'a pas l'air énorme comme règle. Ça ne devrait pas être très compliqué. Un premier tableau qui fait, qui appelle ça la piste de menace. Ensuite, petit carton à dépocher. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Je crois que c'est le seul carton où il y a des boutons à dépuncher. Ensuite arrivent les tuiles de jeu, qui sont magnifiques, très bien détaillées. Ils sont bien sûr recto verso. Il y en a 8 en tout. Vite tuiles, très grande tuile. Ah oui, ce jeu contient un CD. Il contient un CD de musique, d'ambiance, et aussi toutes les missions détaillées qui sont dans la narration de chaque mission, mais est en anglais. Mais sur la boîte, c'est marqué qu'on peut aller sur le site web et télécharger la version de toutes les missions en français. Alors, on va voir ça. Ensuite, dans la boîte, il reste des cartes. Et il y a un pion aussi en métal. Je sais pas c'est quoi. La partie des reins. Le reste, ce sont des cartes. Je vais découvrir ça avec vous. Et en arrière de ça, et puis je vais ouvrir les cartes. Ah, des petits plastiques. Voilà. Combien ça, c'est bien fait pour ça. Ça, c'est les cartes d'attaque pour les joueurs. Beaucoup de cartes. De chef de groupe, voltigeur, pour chacun des joueurs, je crois. Artificier, c'est ça. Dépendamment du personnage que vous prenez, il doit avoir ses propres cartes qui vont avec lui. Puis on a artificier, tireur d'élite, c'est ça. D'après moi, chacun des joueurs, voltigeur, chaque joueur a ses propres cartes. Je ne sais pas s'ils sont différents d'un personnage à l'autre. D'après moi, oui. Ils doivent avoir chacun leur habilité, donc les cartes doivent être différentes. Moi, je trouve que les cartes sont belles. Les graphiques, tout ça, sont magnifiques. Il y en a qui sont bien décidés.
ici, reconnaissance. Là, c'est d'autres, c'est pas des cartes de joueurs. Ça doit être des cartes de conséquences du jeu. Bon, peut-être qu'un jour, on va l'avoir. OK. Ouais, c'est toutes des cartes reconnaissance. J'imagine que c'est... Durant le jeu, on doit prendre ces cartes-là qui nous donnent des points de choses à faire. C'est vraiment très intéressant comme jeu. Ah, ici, des cartes d'objectifs. Donc, on doit avoir des objectifs à accomplir durant le jeu. Ah, encore les cartes d'officier. C'est ça, les cartes objectifs qui ici permet le réseau de portail. Ben que le moissonneur, c'est ça, c'est probablement que chaque personnage va avoir un objectif à accomplir. Ah, ici, c'est les cartes des monstres. Avec leurs statistiques, leurs capacités. Comme on peut voir, c'est des très belles cartes. Et subséquemment, là, ici, c'est les cartes des personnages. On a le sergent Griffin. Ensuite, le rat. Frank Eaton. C'est un soldat. Tireur d'élite. Ok, le voilà. Patrick Walensky. Ah, lui, c'est une capacité médium. Ah, une fille. Maxime Hall. C'est un... Ah, chef de groupe. OK. Ensuite, ici, c'est d'autres cartes rouges. Ah, c'est ce sont les monstres que je vous ai montrés. OK. Qu'est-ce qu'il reste? Les petites cartes ici. OK, c'est des cartes imprévues qu'on appelle. Alors, ça doit être des choses probablement qui arrivent durant la partie imprévue. Et des spécialités. Oui, parce que chaque personnage, durant la partie, va avoir des spécialités. Un second saut, voltigeur d'élite, parade, tireur de précision, c'est toutes des capacités que les joueurs vont avoir, les personnages vont avoir durant la partie. Bon, pour les cartes, c'est tout. Là, c'est lié. Oh, la couverture tombe à terre. C'est pas grave. On va remettre tout de suite dans la boîte. Les jetons
à dépuncher. C'est ici. Les lignes d'instruction. Et maintenant, on va s'attarder aux figurines. Un des moments que je préfère pour voir la beauté. Parce que c'est de l'art, hein? Faire des figurines, c'est vraiment de l'art. Il y a l'air d'avoir beaucoup. Des grosses aussi. Oh, je vais prendre celui-là en premier. Wow! Regardez-moi ça. Je peux vous les sortir et vous les montrer. En voilà une ici. Regardez-moi ça. Puis le détail. Que ces pièces-là, c'est de toute beauté. Ici, on voit tous les petits crânes, les os, très bien détaillés. Pour quelqu'un là qui s'adonnerait là, à la peinture, là, magnifique grosseur aussi. Wow! Regardez ça ici. Ah, c'est sublime. Ça, c'est 3 grosses pièces qu'il y a dans le jeu. Ensuite, il y en a des plus petites. Ouais. Ici. Je ne vais pas toutes les montrer, sont toutes semblables. Ben, je veux dire, pas toutes semblables, mais je peux montrer les plus. En fait, elles sont toutes belles. C'était pour dire, pour vous montrer les plus belles, ben, elles sont vraiment toutes belles. Très bien pensées. Très épeurant. Ah, lui, il y a des sabres. Qui sont pareils des autres aussi. Puis en bas, nous avons nos personnages. Alors ici, on a un soldat qui s'apprête à lancer une grenade. Ici, un autre soldat. On remarque vraiment l'habillement des soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Les bottes, tout et tout. Ici. Pour ceux qui se connaissent, là, d'après moi, cette table-là, là, c'est vraiment représentatif d'une arme des années de la Deuxième Guerre. C'est quoi qu'on appelait ça? Une Thompson. Ah, lui, il y a des couteaux. Avec un masque. Lui ici. Ah, lui, c'est un shotgun qui a des mains. Très beau. Et un dernier qui est bizarre, c'est que c'est le seul qui est carré. Son socle, il est carré, lui. Tandis que tous les autres sont ronds. Il doit avoir une fonction différente, celui-là. Puis il y a comme quelque chose. D'après moi, il y a comme un artefact dans les mains. Ça doit être un genre de c'est peut-être lui que j'ai vu, le médium. C'est peut-être ça. Peut-être que lui, c'est des sorts ou quelque chose comme ça. Et un autre carton en dessous. Je vais mettre ça de côté. Pas trop ralentir. Pas trop ralentir la vidéo. Ah, il y a d'autres encore, beaucoup de monstres. Et aussi, on a en bas ici tous les dés.
des dés spéciaux. Là, c'est quand même des gros dés, plus gros que la moyenne. Avec des symboles de grenade. Ici, ce sont des cartouches de fusil. Très beau dé. Puis il y a un dé spéciaux, deux dés spéciaux ici, un dé qui d'après moi, c'est un dé 10, je crois. Non, un dé 12. C'est un dé 12. Et l'autre, il est vert, qui a des symboles de monstres dessus et de coupe, je sais pas c'est quoi. Coupe, puis à côté, il n'y a rien. Deux dés spéciaux. Et pour ce qui est des autres monstres, wow. Regardez ça. Il y a comme une tentacule qui sort de la bouche. Vraiment bien fait. Oh, une espèce d'araignée, un peu spéciale. Elle aussi, il y a quelque chose qui sort de la bouche. Ah, c'est sérieux, là. Ça doit être très le fun de peinturer ces figures-là. Ça me donne plein d'idées. Et le dernier modèle qu'il y a dans la boîte, c'est celui-là. Il y en a 8 comme ça, puis 8 comme que les petites araignées que je vous ai montrées, là. Il y en a 8 aussi. Les autres modèles, c'était tous 4. 4 chacun. Et il restait un personnage. Ah ben, un personnage aussi. Spéciaux. Lui, c'est un pentagone. Alors, on a des personnages, des cercles, carrés, et là, un pentagone. En fait, carré, il y en a seulement un, puis pentagone, juste un aussi. Tout le reste, c'est des cercles. Donc, ils doivent avoir des fonctions spéciaux, ces personnages-là. Alors, c'est tout. Fait que je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des commentaires à me faire, gênez ou pas. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!